Coucou et bienvenue sur le Murmure des étoiles, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Alors, je sais pas vous, mais chez moi, il fait super moche. Il y a la pluie, le brouillard, la totale. Donc voilà, j'avais envie de vous faire une petite guidance, un peu peut-être doudou, un peu réconfort. Du genre, on reçoit un petit message qui fait du bien, qui nous permet d'avancer tout en douceur, tranquillement. Donc voilà, si vous avez envie de me suivre, on y va. Alors, comment je vais faire pour vous faire choisir dans les trois choix? Alors, sachant qu'à la fin, on fera aussi des breloques. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Alors, ok, ça va être un peu la surprise. Donc, voici le choix numéro 1. Le choix numéro 2. Et le choix numéro 3. Et je ne vais pas les retourner. Il va falloir que vous choisissiez entre le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Voilà, allez, on y va. Alors, je mets celle-ci sur le côté et on va commencer par le choix numéro 1. On a la clé. Ok, donc pour certains d'entre vous, il y a vraiment un besoin de trouver une solution. Donc peut-être que vous vivez une situation un peu compliquée, peut-être que vous êtes entre deux, vous êtes à un carrefour de votre vie et vous avez vraiment besoin de trouver une solution. Ce que j'entends aussi pour certains, c'est que vous avez envie de trouver une personne qui vous correspond. Parce que là, on voit la serrure, la clé qui rentre dans la serrure. Donc c'est vraiment ce sentiment de pouvoir s'emboîter avec quelqu'un, pouvoir correspondre avec cette personne et vraiment se sentir bien, être dans le respect, l'authenticité. C'est vraiment ce que j'entends. Ce qui arrive aussi pour vous, c'est la solution à un problème ou à une situation compliquée, conflictuelle. Donc il y a vraiment la clé qui est ressortie. Donc soyez assurés qu'il y aura une solution qui va arriver dans les prochains jours. Donc voilà, donc c'est super. On va aller voir au niveau du tarot. Donc quel est votre message? Un petit message peut-être tout doux, un petit message de réconfort. Je ne sais pas encore comment je vais appeler cette guidance, mais allez, un petit message qui fait du bien. Alors, j'ai le roi de terre, généreux, professionnel, responsable, pragmatique. Une ère de réussite. Abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Le toucher de Midas. Le roi de terre, c'est quelqu'un qui a sa place, c'est quelqu'un qui justement a fait sa place, a trouvé sa place. C'est un homme qui est, une énergie masculine qui est posée, qui est bien dans son corps, bien dans sa tête, qui est responsable, qui a envie de s'engager. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est dans la matière. C'est pas quelqu'un qui rêve, c'est pas quelqu'un qui peut-être a des belles paroles. C'est vraiment tout le contraire. C'est quelqu'un qui veut s'engager, qui veut créer quelque chose sur du long terme. Donc la solution pour certains d'entre vous, ça peut être de trouver cet homme, de trouver cette énergie masculine qui va vous permettre justement de vous épanouir en tant que femme. Ce que j'entends, c'est dans le féminin et le masculin sacré, on a cette notion de pouvoir justement s'épanouir. L'énergie féminine a besoin de l'énergie masculine pour être dans la création, pour s'épanouir. Et le masculin, justement, a besoin du féminin pour être plus dans la dans la sensibilité, dans l'ouverture du cœur et dans cette énergie qui est complètement différente. Donc on a vraiment cette notion de trouver sa moitié, de trouver cette autre personne qui nous correspond, qui est là en fait pour, pour mettre la dernière pièce du puzzle. Donc peut-être que vous avez cherché depuis longtemps cet autre et on vous dit qu'il arrive, que ça va bientôt être là et justement vous allez rencontrer quelqu'un qui est complètement différent des autres relations que vous avez eues et ça va vous faire énormément de bien. Il y a aussi peut-être dans votre entourage, peut-être que vous le connaissez déjà, c'est une personne que vous connaissez déjà, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de très proche qui va vous apporter justement cette solution, qui va en parlant avec vous, vous donner peut-être une clé par rapport, je sais pas, ça peut être à travers une musique, à travers un documentaire, à travers un film, mais il y a vraiment cette notion que cet homme arrive, cette énergie masculine arrive. Si vous êtes un homme, vous transposez, évidemment.
Donc voilà, vraiment c'est beau. On a aussi la réussite. Donc là, on est dans les deniers. Donc on a vraiment la solution. Si vous avez des soucis au niveau financier, sachez que vous allez trouver la solution pour soit améliorer vos conditions, votre vie, votre quotidien. Mais il y a vraiment cette notion de réussite et d'avoir confiance. Donc il y a des bases solides qui se mettent. Il faut aussi être dans la patience. J'entends le mot patience. Donc soyez patient des résultats qui vont arriver. Tout est mis en œuvre pour que cela arrive. Donc voilà, c'est très important. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Hop. On a le rêveur. Ok, bon, ça contrebalance avec le roi de terre qui est vraiment très cartésien, très ancré dans la matière. Donc ici, on a le rêveur. Donc en fait, c'est le fou dans le tarot. On a l'archange Métatron aussi. Donc si vous êtes dans la spiritualité, si vous aimez les archanges, Métatron, c'est un archange qui est avec son frère Sandalphon. Et ils ont déjà eu une vie humaine en fait. Et Métatron, il est incroyable parce que moi, je travaille énormément avec lui au niveau des couleurs. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Ou peut-être tout simplement, Métatron est en train de vous dire que vous avez besoin de lumière, vous avez besoin de couleurs dans votre vie. Et donc, du coup, il vous invite à mettre des petites touches par-ci, par-là de couleurs. Donc, on a un acte de foi. Soyez fidèles à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. En fait, ça va être une belle surprise qui va arriver à vous. Je pense que vous n'allez pas vous y attendre parce que ce roi de terre, c'est quelqu'un que vous n'avez pas l'habitude de côtoyer. Peut-être que vous avez des relations voilà, avec des personnes qui ne s'engagent pas, qui n'ont pas envie de faire des projets sur du long terme. Et là, ça va être incroyable parce que cette personne va arriver dans votre vie et ça va débloquer beaucoup de choses. Et j'entends même que ça va aussi débloquer votre corps et votre cœur. Donc voilà. Après, on a quand même cette notion du rêveur. Donc on vous invite à quand même ancrer vos désirs dans la matière. C'est important de rêver, c'est important d'idéaliser cette personne, mais comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui arrive, qui est complètement différent des relations que vous avez déjà eues. Donc, sachez que c'est important de rêver, c'est important par rapport même à la loi d'attraction, d'émettre des vœux, des souhaits, des désirs, mais c'est aussi important de laisser, d'une part, la vie vous mettre cet homme sur votre chemin, mais aussi vous de votre côté de ne peut-être pas vous focaliser sur les détails. C'est-à-dire que on vous invite aussi à sortir, à peut-être changer vos habitudes pour pouvoir rencontrer cet autre. Voilà, ça peut être une solution, ça peut être une clé. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Et j'entends aussi que vous avez besoin de rire. J'ai vraiment des énergies de joie. Alors, je ne sais pas si cette personne va vous apporter de la joie, de la bonne humeur, des choses comme ça. Waouh! Oh, elle a sauté celle-là, bon. Hop, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de terre. Trop de choses ont lieu en même temps. Nécessité de prendre une décision. C'est pour ça qu'on a la clé. Et en plus, elle a sauté de ce côté. Donc, c'est vraiment très important. En fait, vous êtes entre deux. Et vous devez jongler entre les deux. Donc, abordez les choses de manière ludique. C'est pour ça qu'on me fait rire, il y a cette énergie très enfantine, très rigolote. C'est parce qu'en fait, vous êtes peut-être trop focalisé sur cette situation et l'univers vous demande de prendre du recul, d'essayer de faire confiance en la vie, confiance aux choses, aux événements qui vont arriver et d'être peut-être un peu moins dans le contrôle. Là, j'ai un arc-en-ciel ici. Et ça me rappelle encore Métatron, donc vraiment mettre de la couleur dans votre vie. Essayez de défocaliser, voilà, de prendre du recul par rapport à cette situation et de vous laisser porter. Là, on voit cette petite fée, elle est toute légère, elle est toute guillerette et tout. Et j'ai l'impression que c'est ça. Il y a en fait cette notion que les solutions que vous cherchez, les problèmes que vous avez, c'est vraiment des problèmes qui peuvent être allégés en fait. Donc, essayez de ne pas être plongé là-dedans. Prenez vraiment du recul. Et même au niveau des énergies, je ressens que ça va être beaucoup plus léger, ça va être beaucoup plus fluide. Plus vous cristallisez sur le problème ou sur la situation compliquée, et plus en fait vous allez ancrer dans la matière. Et c'est ça qu'on vous demande. On vous demande en fait de trouver le juste milieu entre les difficultés de la vie et vos rêves et vos désirs. Et ça, je pense que c'est
vous allez le trouver d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines. En général, quand je fais des guidances, c'est à partir de cet instant jusqu'à 3 mois. 3 mois, 6 mois, mais pas plus loin. Les énergies, en plus, elles bougent en ce moment. Donc voilà. Mais on vous invite vraiment à prendre de la légèreté, à prendre les choses plus à la rigolade, même si c'est compliqué. Essayez de retrouver votre âme d'enfant, de retrouver, en fait, de croire encore à vos rêves. C'est ce que j'entends. Tout en étant dans la matière. En fait, c'est ça. Ce qui va venir à vous, c'est trouver cet équilibre, ce juste milieu entre votre part d'enfant et votre part d'adulte, entre vos responsabilités et vos rêves et vos désirs. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop. Du coup, j'ai envie d'aller voir un petit peu plus loin. Donc, quel est le message? Alors, on a la puissance du cœur. Oh, c'est magnifique. J'adore cette carte. La puissance du cœur. Ça fait longtemps que je suis dans la spiritualité, je suis sur un cheminement et tout me ramène au cœur. Tout. C'est incroyable. Donc, choix numéro 1, peut-être vous êtes en résonance avec, peut-être que vous aussi, la vie vous amène justement à ce cœur. Et cet homme, en fait, il va vous apporter la joie, il va vous faire battre le cœur, en fait. Et c'est ça qui est beau, parce que il va vous dire, en fait, ce que je sens dans cette personne, c'est quelqu'un de très léger, mais à la fois il est ancré, il sait ce qu'il veut, il sait où il va, mais il se prend pas au sérieux. C'est-à-dire que comme il a cette sécurité matérielle, peut-être financière, comme il a cette stabilité et qu'il est bien ancré, il peut faire le foufou de temps en temps, il peut être vraiment très léger, vraiment te dire mais écoute, te prends pas la tête là-dessus. Du genre, vous voulez choisir quelque chose et lui il va arriver, il va dire non mais te prends pas la tête. Écoute, prends les deux si t'as envie. Tu vois, t'hésites, tu prends les deux, on fait les deux. Enfin voilà, lui il va amener des énergies très légères, très fluides et ça va vous faire du bien à votre petit cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On a le pardon. Donc là, dans le pardon, en fait, c'est ça. Cet autre, il va venir vous aider à soigner des parts de vous qui sont blessées. Et ça va être incroyable parce qu'il va vous amener de la sécurité, de l'affection, tout ce qui va vous permettre à vous de vous retrouver à l'intérieur et de vous aimer davantage. Et ça, c'est trop beau. Et j'ai l'image de la perle qui est dans sa coquille. Et c'est trop, trop, trop beau parce que en ce moment, il peut y avoir un sentiment d'insécurité, d'instabilité. Et cette personne va vous amener ça. La stabilité, la sécurité. Et donc, du coup, vous allez pouvoir vraiment être vous-même et vous ouvrir, vous épanouir et être vraiment dans le cœur, dans la connexion. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est facile de dire moi je me sens en sécurité, je suis bien et tout, mais justement, j'entends qu'il y a des personnes qui n'ont pas eu une famille aimante, qui n'ont pas eu une enfance justement doudou. Et c'est d'ailleurs pour ça, vous voyez, choix numéro 1, je vais voir les autres choix, hein, mais choix numéro 1, je pense que cette guidance, elle était pour vous. Et pourquoi? Parce que je ressentais qu'il y avait besoin d'un message doudou, un message de réconfort. Et en fait, c'est ça, c'est que vous avez besoin de cette douceur, vous avez besoin de cette affection, de cette tendresse, de cet amour. Je vois une maman qui prend son enfant dans ses bras. Et c'est ça, peut-être que vous avez manqué dans votre enfance. Et là, cette guidance, elle a envie de vous prendre dans les bras et de vous dire que tout va bien. Les difficultés, elles sont derrière vous, les solutions vont arriver et vous allez pouvoir être dans votre cœur. Vous allez pouvoir recevoir ce que la vie vous a réservé. Et c'est quelque chose de magnifique. En plus, on a des couleurs violettes, on a du vert et du violet. Donc il y a vraiment cette connexion avec le cœur, avec le vert, et on a cette connexion avec la spiritualité, avec un éveil, avec une prise de conscience. La prise de conscience, c'est que vous n'êtes pas seul, que vous êtes unis, et vous allez recevoir énormément d'énergie grâce à ça. Ouais, on a la colère. C'est tout à fait ça. Pour certains, il y a cette difficulté à aller à l'intérieur de vous parce que vous avez cette colère et vous avez de la colère rentrée. Et en fait,
on vous invite à vraiment aller voir cette part d'ombre qui peut venir de votre enfance, parce que j'avais vraiment cette notion de famille. Et on vous dit de faire sortir cette colère. Et il y a plein de façons de la faire sortir. Mais vraiment, c'est important. Et je pense aussi que ça vous pompe votre énergie. Il y a le foie ici, il y a le cœur, il y a vraiment cette notion d'être une cocotte minute. Et je dirais même que peut-être que vous êtes hyper actif, peut-être que vous avez 36 000 projets en tête, peut-être que vous détestez aussi la solitude. Pourquoi? Parce que ça vous met face à votre colère. Et justement, cette personne qui arrive, ou peut-être cet ami qui va rentrer dans votre vie, ou qui va être présent pour vous dire, voilà, je peux te dire ça, écoute, moi ça me fait penser à ça. Il va vous donner des clés, il va vous donner de cette stabilité. Et moi je vous dis toujours de chercher à l'intérieur de vous, d'aller à l'intérieur de votre cœur. Mais pour le faire, il faut se sentir en sécurité, il faut se sentir bien, il faut pouvoir lâcher en fait. Et on le fait que quand on est dans un endroit en sécurité. Et si votre enfant intérieur, votre enfant n'a pas été en sécurité, comment vous voulez être un adulte en sécurité? Alors, ok, on va aller voir la réponse. J'ai aussi la notion du père, d'aller voir le père et tout. Quelle image vous avez du père? Qu'est-ce qu'il vous a apporté quand vous étiez enfant? Qu'est-ce qu'il ne vous a pas apporté justement? Et là on a dit oui. C'est magnifique, on a encore ce violet. Il y a vraiment une connexion incroyable. Je peux vous dire que la vie est avec vous. La vie a envie de vous remplir de plein de belles choses. Et là c'est dit oui. On a cette rencontre. On a cet homme qui offre un bouquet. Ou c'est peut-être elle aussi qui offre un bouquet. C'est pas forcément que les hommes. Mais il y a vraiment ce partage. Allez, on va aller voir au niveau des breloques. Oh, je suis trop contente de les retrouver. Ça fait trop longtemps que je ne les avais pas sorties. Alors, ça va faire un petit peu de bruit. Désolée. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, ça sent la lavande. Oh, j'ai l'odeur de la lavande. C'est mon pot qui sent ça. Ça sent la lavande. Incroyable, pourtant j'en ai pas mis. Alors, ok. Donc déjà, on a un parfum de fleurs. Donc, on a vraiment le côté maternel. Il peut y avoir aussi des guides. Il peut y avoir des maîtres ascensionnés. Je pense à Marie. Je pense à Thérèse. Vraiment une énergie d'amour, une énergie très florale. Donc voilà, si ça vous parle pour certains. Alors au niveau racines, ancêtres et passé, j'ai encore le violet qui est ressorti. C'est incroyable. Donc il y a vraiment cette notion du chakra couronne. J'ai l'impression que la vie est en train de vous inviter à retourner dans votre passé. Non pas pour aller farfouiller et ressortir voilà, toutes les choses vraiment très dures et très négatives, mais elle vous apporte beaucoup d'amour et de réconfort pour que vous puissiez voir ce qui s'est passé dans votre enfance et vraiment prendre du recul par rapport à ça. Et elle a envie de vous montrer que toutes les blessures du cœur peuvent se réparer. On peut mettre des pansements sur notre cœur et je dirais même, on peut avancer dans la vie si on a été brisé dans son enfance. Et justement, la vie va vous mettre des personnes dans votre entourage qui vont vous aider à prendre conscience de ça. Alors, au niveau des surprises et des cadeaux, on a Boboli 84 ou 84. Donc peut-être que vous êtes des 84 ou peut-être que le 8 et le 4, ça vous parle. Dans tous les cas, on a vraiment la stabilité et on a l'abondance. Il y a ce petit bouton qui est sorti. Alors, surprise cadeau. Moi, j'entends que votre enfant intérieur, il a envie de s'éclater, il a envie de s'amuser et surtout, il a envie de vous faire coucou. Moi, je suis là. Hein. Je suis là et j'ai trop envie qu'on discute et tout. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le petit vélo qui est coincé entre la personnalité et la communication. Donc, il y a quelqu'un ou quelque chose qui arrive et ça arrive à grands pas. Hein. Parce que là, on a carrément les petits pas. Il va y avoir une belle rencontre.
et ça peut être assez rapide pour certains d'entre vous. Et qu'est-ce qu'on a comme rencontre? On a le petit poisson avec le chakra racine. C'est vraiment quelqu'un de très stable, de très ancré. Alors j'entends taureau, capricorne. Donc là, il n'y a pas de signes qui sont sortis, mais j'entends vraiment un signe de terre. Quelqu'un qui est très ancré et tout, mais à la fois qui peut être un peu foufou et voilà, il n'est pas trop, il n'est pas rigide non plus. Hein. En fait, c'est un bon vivant, quelqu'un qui va profiter de la vie et tout. Et ici, au niveau des amours, on a la belle bouille. Donc on a quelqu'un qui a le sourire, mais c'est ça en fait, la joie de vivre, le sourire. Vous allez partager des moments. On est en train de m'envoyer des images. C'est trop drôle, alors comment je peux vous dire ça? Je vois un couple qui s'amuse, qui se chatouille, enfin voilà, qui se chamaille et tout, mais qui rigole et comme des gamins. En fait, c'est ça, c'est ce que je vois. Alors, au niveau de l'argent, j'ai un B qui est ressorti. Donc, je ne sais pas si vous avez un conseiller ou un banquier. Voilà, le mot B, banquier. Donc, peut-être que vous pouvez aller voir votre banquier pour essayer de voir comment vous pouvez pérenniser votre argent ou voilà, vous sentir un peu plus en sécurité au niveau de l'argent. On a un deuxième bouton. Incroyable, on a deux boutons. Alors, celui-ci, il a marqué quoi? La chapelle et sport. Ok. Moi, ce que je ressens vraiment, c'est que votre corps, il a besoin de se sentir en sécurité et ça passe par le matériel, ça passe aussi par l'argent. Donc, si vous avez des blocages au niveau de l'argent, allez voir comment débloquer tout ça. L'argent, c'est un outil. C'est pas quelque chose de bon ou de mauvais, ça dépend comment on s'en sert en fait. Donc, si ça vous rassure, et moi, je pense que votre corps, il a besoin d'être rassuré. Il a besoin de se sentir vraiment en sécurité par rapport à ça. Donc, voilà, essayez de voir comment vous pouvez pérenniser votre argent et tout ce qui est financier et matériel. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la sirène qui est entre les blocages et le bien-être et la santé. Donc, ce que j'entends, c'est que vous êtes en pleine mutation, en pleine transformation. Vous êtes en train de vous réunifier. Il y a vraiment cette... j'entendais au début le féminin et le masculin sacré. Mais là, j'entends qu'il peut y avoir, en fait... votre corps et votre âme, ou votre esprit et votre âme qui ont besoin justement d'être réunifiés, ou même vous et votre enfant intérieur. Il y a vraiment cette notion d'avoir deux parts à l'intérieur de vous qui ont besoin d'en faire plus qu'une. Et ça peut être une astuce, et puis on a toujours ce violet, hein. C'est incroyable. Vous êtes dans le violet. Hein. Donc si c'est une couleur que vous aimez, portez-en, ça va vous faire du bien. Si vous ne l'aimez pas du tout, essayez de voir pourquoi. Et là, au niveau du travail, on a une petite feuille. Donc, si vous vous posez des questions au niveau du travail, on vous dit que peut-être au printemps, il y a des choses qui vont se débloquer. On peut vous dire aussi de lâcher prise sur certaines choses. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des opportunités, il va y avoir des solutions qui vont arriver dans votre vie, mais il faut lâcher. Essayez de lâcher un peu. Voilà. Pour l'instant, il y a des choses qui sont bloquées, mais au printemps, il y a des choses qui vont renaître. Il y a des choses qui vont vraiment ressortir. Donc voilà, les opportunités sont là, les opportunités arrivent. Voilà, choix numéro 1. Je suis ravie d'avoir fait votre petit message. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé. Je serais ravie vraiment de vous lire et d'y répondre. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vais passer au choix numéro 2. Coucou le choix numéro 2. Allez, hop, je suis trop curieuse de voir ce qu'il y a sous votre carte. Et on a la liberté. Waouh! Oh, franchement, ça m'étonne pas parce que j'avais envie de vous faire une guidance très légère, très fluide. Un petit message comme ça qui fait du bien, qui permet de lâcher sur quelque chose. Et là, en fait, ce qu'on me dit, c'est que vous avez besoin de vous amuser, vous avez besoin de vous faire plaisir, vous avez besoin même de sentir le vent sur votre peau. J'ai l'image du chien qui est dans la voiture et qui sort la tête. Vous savez, avec la langue qui pend et tout. Et ce que je ressens aussi, et c'est comme le choix numéro 1, en fait, c'est que cette guidance, ça va vraiment être une guidance pour vous redonner un peu le sourire. J'ai l'impression qu'il faut que je vous raconte des blagues, que je vous fasse revenir le sourire et voilà, vous soyez derrière votre écran et que vous sentiez un peu les énergies pétiller et tout. Allez hop, la liberté. Moi, j'arrête pas de me marrer. Ça m'étonne pas parce que vu la grisaille qu'il y a là.
Alors, hop, on va aller voir au niveau du tarot. Donc, quel est votre message? On a le 10 de feu. Vous êtes submergé de travail. Acceptez l'aide des autres. La vie est déséquilibrée. Soucis de santé liés au stress. C'est pour ça qu'il y a la liberté. C'est pour ça qu'il y a ce cerf-volant. En fait, on vous invite à essayer de trouver des temps de pause où vous pouvez vous faire du bien, en fait. Donc, si c'est possible de le faire, hein, peut-être 5 minutes par jour ou 10 minutes. Mais là, on vous invite vraiment à écouter votre corps, à mettre un peu plus de joie, vraiment plus de légèreté. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour le choix numéro 2? On a le 8 de terre. Un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retournez à l'école. Alors, pour certains, vous êtes en formation et vous avez des échéances en fait très importantes. Et donc, du coup, vous êtes à fond, vous travaillez à fond et tout. Et on vous dit d'avoir des moments de pause. Des moments où vous pouvez lâcher, où vous pouvez vous détendre, vous pouvez rire, vous amuser. Ça n'empêchera pas les résultats d'arriver puisqu'on l'a, hein. Avec le 8 de terre, on a vraiment de très bons résultats qui arrivent. On a un travail qui est reconnu. Voilà, ça peut être des examens qui sont réussis. Donc ne vous inquiétez pas et ne culpabilisez pas si vous avez des moments de repos. Plus vous prenez des petits temps dans la journée, plus vous allez pouvoir être performant, vous allez être productif. C'est important ça de respecter cet équilibre. Si vous avez un travail et qu'on vous en demande toujours plus, sachez que... Alors, je vais essayer de vous donner les bons mots. Si vous avez quelqu'un, donc une hiérarchie qui est toujours pressante, qui demande toujours plus, ne culpabilisez pas, ne vous sentez pas inférieur à qui que ce soit. En fait, ce que j'entends, c'est que la compétition est très mauvaise ici. Si quelqu'un vous entraîne dans cette compétition, sachez reconnaître vos valeurs. En fait, ce qu'on est en train de vous transmettre, c'est essayer de prendre du recul par rapport à ce travail, par rapport à tout ce qu'on vous demande. Ça ne fait pas qui vous êtes. Et si vous avez une personne qui a tendance à avoir du pouvoir sur vous, à jouer justement avec ça, avec de la compétition, ou à dire tel salarié est meilleur que tel salarié, ou votre productivité n'est pas bonne, sachez que vous êtes à la hauteur de ça. Mais vous êtes bien plus que ça. Ce travail ne vous définit pas et ne doit pas définir vos valeurs et ne doit surtout pas remettre en question qui vous êtes à l'intérieur. Ok ? Donc j'entends ça, j'entends ici pour les étudiants de ne pas se mettre trop de pression. Même s'il y a des enjeux très importants, on vous demande quand même de voir la vie, de voir le soleil qui rayonne en vous, de voir que ce ne sont que des étapes, mais il y a des choses bien plus profondes à l'intérieur de vous qui méritent justement d'exister et d'être là. Ce que j'entends, c'est surtout de ne pas avoir peur d'être différent des autres, différent de ce que la société attend de vous. J'entends qu'en étant un petit cerf-volant, vous avez besoin de liberté, vous avez besoin, dès que vous avez un milieu, quelque chose qui vous cloisonne, quelque chose qui vous emprisonne, mais vous étouffez complètement. Vous n'avez qu'une envie, c'est vous sauver ou hurler. Et c'est parce que votre âme, elle est comme ça. Votre âme, elle a besoin de liberté. Elle a besoin de s'exprimer aussi comme elle a envie. C'est peut-être pour certains, tout ce qui a été école, tout ce qui a été, tout ce qui a été scolarité, ça a dû être compliqué pour vous. Pourquoi ? Parce que vous aviez envie de liberté, de soleil, de nature, et vous étiez enfermé dans une classe, peut-être, vous pouviez pas bouger, vous pouviez pas vous exprimer. Il y avait toujours des règles à respecter, toujours des conditions à respecter, et peut-être que ça s'est amplifié au niveau du travail, et vous vous êtes dit, mais quand est-ce que ça s'arrête ? Quand est-ce que moi je peux être là ? Quand est-ce que moi je peux exister ? Quand est-ce que je peux être moi ? Tout simplement.
Et il y a peut-être pour certains ce besoin de vouloir justement quitter ce travail, quitter peut-être les règles de la société, être un petit peu plus marginal, être plus, je sais pas moi, dans le développement, dans... Je vois une exploitation, voilà, aller en pleine montagne, élever des animaux, enfin... voilà, je vois vraiment cette notion, ce ras-le-bol, se dire mais à quoi ça sert? J'ai eu une scolarité, j'ai appris ça, 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 et j'ai un travail, ça fait des années que je suis dedans, ça, 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 on m'en demande toujours plus. Mais ce n'est pas moi, ce n'est pas ce que je veux faire. Et à quoi bon d'attendre la retraite? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 d'eau. Les choses ne se passent pas comme prévu. Une incapacité à voir le côté positif des choses, s'appesantir à propos de broutilles. En fait, je dirais que c'est tout le contraire. Je pense que pendant longtemps, vous avez accepté les règles, vous avez accepté de rentrer dans les cases, et aujourd'hui, vous en avez marre justement de ça. Vous n'avez plus envie de rentrer dans les cases. Pourquoi? Parce que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait autre chose que ce modèle, que cette société. Il y a la nature, il y a le respect, il y a la connexion avec la nature. Peut-être que vous avez fait un cheminement au niveau du chamanisme, au niveau de la spiritualité. Vous avez senti des connexions autres. Votre cœur s'est ouvert. Peut-être que vous pratiquez, peut-être que vous faites des rituels, peut-être que vous faites de la méditation. Et vous vous rendez compte de plus en plus que vous n'êtes pas aligné avec votre corps, votre esprit et votre mental. Et justement, là, ce que j'entends, c'est que la coupe, elle déborde, vous en pouvez plus. Vous voulez une vie simple, une vie qui vous corresponde, une vie plus dans la nature ou plus en connexion avec des choses vraies. J'ai la notion peut-être des grands-parents. Peut-être que vous avez eu des grands-parents et vous avez... alors même si c'était pas facile, même si c'était dur, même si tout n'est pas positif, mais il y a peut-être cette notion, cette nostalgie des valeurs qui ont été perdues. Peut-être que vous aviez des grands-parents où vous vous sentiez bien, où vous alliez là-bas et vous étiez... oui, vous pouviez vous salir, vous pouviez courir, voilà, vous rouler dans la boue, vous pouviez faire des choses comme ça, vous pouviez être en fait. Et j'ai l'impression que votre âme d'adulte, elle a cette nostalgie-là. Cette nostalgie d'une enfance un peu plus sauvage, un peu plus fofolle, un peu plus, voilà, sans règles, sans restrictions, sans rien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des messages? Qu'est-ce qu'on a comme message? On a la famille d'âme. Ouais, il y a vraiment ce besoin de reconnecter avec des gens qui vous correspondent, des gens qui sont comme vous, qui n'ont pas la même vision en fait. Voilà, on a l'aide. Et ça peut vous faire du bien aussi. Peut-être de discuter, d'aller sur des forums, d'aller dans des groupes où vous pouvez sentir vraiment cette même énergie. Pourquoi? Parce que peut-être que dans votre milieu, au niveau familial, au niveau professionnel, vous ne pouvez pas discuter, vous ne pouvez pas parler de ça. Et si à côté, vous pouvez rencontrer des gens qui ont cette même couleur arc-en-ciel, ça va vous aider. Vous allez en fait pouvoir apporter aussi aux autres et les autres vont vous apporter énormément. Et ça va peut-être combler justement ça, cette frustration que vous pouvez ressentir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le lâcher-prise. Et ça, mais ça c'est l'enfant, c'est votre enfant intérieur qui a envie de ça. Il a envie de s'amuser, il n'a pas envie de respecter les règles. Le monde des adultes, ça lui plaît pas. C'est pas ça, c'est pas ce qu'il s'est imaginé, c'est pas ce qu'il a rêvé. Il rêve pas du tout de ça. Lui, il se dit que les adultes, ils sont coincés, rigides, et qu'ils rentrent tous dans des cases. Et là, on a des mains. On a vraiment cette notion. Ce que j'entends aussi, c'est que peut-être que dans votre boulot, vous trouvez pas ce réconfort, vous retrouvez pas en fait comment dire. Et puis en plus j'ai oh là là, j'ai aussi j'ai des grands-parents qui reviennent. Alors je sais pas si vous avez encore vos grands-parents ou si vous avez perdu vos grands-parents, mais vous avez vos grands-parents qui sont
Pour certains, hein, c'est une guidance générale. Hein. Donc ne prenez que ce qui résonne. Si ça résonne pour vous, seulement pour vous, c'est super. Mais là, ce que je ressens, c'est qu'il y a des grands-parents qui sont là, qui vous entourent, qui vous donnent de la force et du courage pour que vous puissiez réaliser vos rêves d'enfant. Ils sont là pour vous dire que la vie, ce n'est pas ça. La vie, c'est aussi des couleurs. Parce que là, on a de magnifiques couleurs. Et ce que j'entends, c'est que vos grands-parents sont là pour vous aider. Et ils vont vraiment vous mettre des personnes sur votre chemin et dans votre vie pour pouvoir avancer. Donc soyez attentifs à ça. Soyez attentifs aussi à justement ce ballon rouge. Peut-être ce cerf-volant. Il y a aussi cette notion de couleur. Ça va rentrer dans votre vie. Et je pense que ça va vous faire un grand bien. Ça va vraiment vous soulager, ça va vous faire du bien. Et ça va transformer votre vie. Transformer votre quotidien. Ok. Du coup, on va aller voir un petit message que j'ai pas fait pour le choix numéro 1. On va aller voir un petit message pour vous. Alors, tes guides t'invitent à découvrir de nouvelles capacités spirituelles. On a la pierre, on a la sélénite et l'œil de tigre. Donc on a à la fois l'ancrage, la connexion avec le divin et on a cette protection qui est nécessaire. Ok. Il y a des belles choses qui arrivent pour vous, le choix numéro 2. Alors, on va aller voir au niveau des breloques. Et je suis trop contente de retrouver mes petites breloques. Alors, ça va faire un peu de bruit. Oh, on en a que 2. Oh non. Oh là 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 là. Bon, bah allons-y pour 2. Oh non, ce que j'entends, c'est qu'il faut être beaucoup plus gourmand. En plus, on a les 2 là qui s'empiffrent et tout, qui mangent des tartes, enfin ils ont des tonnes de nourriture. Et là, le message qu'on est en train de me transmettre, c'est que vous valez beaucoup plus que ce que vous croyez. Là, j'ai tiré que deux petites breloques et vraiment, prenez la vie à pleine main. Ne vous réfrénez pas sur quelque chose. Par exemple, vous avez envie, je sais pas moi, d'une chocolatine et d'une tarte aux fraises et vous dites « Ah non, il faut que je choisisse soit l'un, soit l'autre. Non, faut pas le faire, on peut pas prendre les deux. Hein. » Et là, la vie, elle est en train de vous dire « Si, prenez. C'est, vous méritez l'abondance, vous méritez beaucoup plus que ça, beaucoup plus que ces deux petites breloques. » Et c'est ce que je ressentais avec vos cartes, c'est que vous êtes un carrefour de votre vie. Et c'est incroyable parce qu'il y a les opportunités qui vont s'ouvrir. Pour l'instant, vous avez que cette petite chose, mais dans pas longtemps, ça va s'ouvrir. Mais laissez faire les choses, laissez vraiment, déjà laissez vos grands-parents, laissez l'univers, la vie, vous apporter aussi ces opportunités. Pourquoi ? Parce que vous méritez ça, vous méritez bien plus. Et là, en fait, le message, c'est incroyable parce que je n'ai que 2 petites breloques, puisque l'amour, en fait, on a cette pierre. Cette pierre, c'est quoi ? Je crois que c'est une calcédoine bleue. Ouais, c'est ça. C'est une calcédoine bleue. Et en fait, ça peut être le chakra de la gorge. Et ça me dit, en amour, en plus c'est tombé sur l'amour. L'amour et le moi personnalité. En fait, on est en train de me dire que si vous avez qu'un seul message à retenir aujourd'hui, ça serait de profiter beaucoup plus de la vie. De croquer à pleines dents la vie. De ne pas vous demander si ça c'est fait pour vous parce que vous avez passé toute votre vie dans un travail et que vous dites non mais mes rêves sont trop grands, je peux pas monter ce projet et tout. Non, on vous dit justement, accueillez l'abondance, accueillez tout ça dans votre vie. Vous méritez beaucoup plus et vous allez recevoir beaucoup plus. Bon, j'espère que cette guidance vous aura plu. J'ai été vraiment ravie de la faire. J'hésiterai pas à vous en faire d'autres. Et puis sortir mes petites breloques.
Donc voilà, alors surtout, si vous avez envie de vous abonner, vous pouvez cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la guidance. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye. Coucou le choix numéro 3. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi comme carte? Oh, les intempéries. Ok, donc là, on voit une personne qui a pas mal de questions, qui est dans le brouillard. On voit aussi des petites larmes qui coulent. Et on a cet éclair. Donc peut-être que vous posez beaucoup de questions en ce moment, peut-être que c'est le brouillard et du coup vous ne savez pas où vous devez aller ou ce que vous devez faire. Moi ce que je ressens aussi, les intempéries, c'est un peu en fonction de la météo. Hein. Parce que je vous avais dit en début de guidance que le temps il est morose. Hein. Il pleut, il y a le brouillard et tout. Et là on a vraiment cette notion que c'est comme si vous pouviez être sensible à la météo. C'est-à-dire que en fonction du temps qu'il fait dehors, votre humeur, elle peut fluctuer. Donc voilà. Donc ce qu'on vous invite justement, c'est à peut-être mettre un petit coup de vent là-dessus pour que le temps, la météo vous impacte moins en fait. J'entends aussi pour les personnes qui ont peut-être des douleurs articulaires ou des rhumatismes, c'est compliqué en fonction du temps, en fonction de la saison aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? On va les mettre un petit coup de vent là-dessus pour que vous puissiez vous débarrasser de ce brouillard. On a l'empereur, on a l'archange Michael. Ok, donc on a quand même un archange qui est costaud. L'archange Michael, justement, avec son épée, il va déblayer tout ça. Donc, choix numéro 3, choix très important. On a besoin de sortir l'artillerie lourde, j'entends, pour pouvoir justement déblayer tout ça. Donc peut-être que ça fait longtemps que vous avez ce brouillard, où vous avez des pensées qui tournent en boucle, ou peut-être que vous avez des insomnies, peut-être que vous vous réveillez la nuit. Et l'archange Michael, justement, il est là, il arrive et tout avec les renforts pour essayer de déblayer tout ça. Alors, organisation et logique, structure et discipline, leadership. Ici, on peut avoir des auto-entrepreneurs, des personnes. Vous êtes peut-être une personne qui avait créé votre entreprise ou qui avait envie de créer votre entreprise, mais c'est compliqué. Alors, soit parce que les rentrées d'argent ne sont pas régulières, soit parce que vous avez des soucis au niveau des papiers. Voilà, il peut y avoir beaucoup de soucis au niveau de cette gestion de l'entreprise. Et si vous n'êtes pas encore en création et que vous avez le désir, vous vous posez beaucoup de questions. Vous dites, mais en ce moment, c'est la crise, il y a tout qui augmente. Est-ce que c'est le bon moment pour moi de monter cette entreprise, de faire ces projets-là? Alors, si vous n'êtes pas chef d'entreprise ou si vous n'avez pas envie de créer un projet au niveau du travail, c'est possible que vous posiez des questions par rapport à une personne. Donc là, on a une énergie masculine. Donc c'est possible que vous ayez vous ruminiez beaucoup de choses par rapport à cette personne. Ici, on a un empereur, donc c'est quelqu'un quand même qui a de l'assise, qui a un certain pouvoir et qui peut aussi avoir une certaine emprise par rapport à vous. Alors, on a le page d'eau. Intuitif, sensible, artistique, amical. Une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase, capacité psychique accrue. Ok, il y a des questionnements qui peuvent se faire par rapport à une nouvelle rencontre. Donc soit vous avez une nouvelle rencontre et vous vous posez beaucoup de questions, vous vous demandez dans quel sens va aller votre relation avec cet autre. C'est possible que aussi il y ait du stress, de l'anxiété par rapport à ça. Alors soit parce que vous êtes seul depuis un certain temps et que quand cette personne va arriver dans votre vie, vous allez un petit peu paniquer dans le sens où vous allez vous poser 36 000 questions sur la relation et peut-être même avant que ça commence. Ok, alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On a la justice. Ok, on a deux arcanes majeures. L'archange Raguel. Décision juste et équitable. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèle à vos principes. Donc là, on vous invite à prendre du recul. Et c'est ça qui va être le plus dur. Oups, j'ai fait tomber mes papiers. Alors. Hop. Voilà.
Alors du coup, je pense que pour certains, c'est pas simple d'aller voir les choses, d'aller voir la vérité en fait. C'est pas simple d'aller éclaircir en fait tout ce brouillard mental. Pourquoi? Parce que ça va remettre en question l'attitude de cette personne. Là, ce qu'on est en train de me dire au niveau de la guidance, c'est que vous, peut-être que vous remettez énormément en question, peut-être que vous culpabilisez, peut-être que vous vous jugez énormément. Et ce que j'entends ici, c'est qu'il faut rétablir les choses et que chacun soit à sa place. C'est-à-dire que cette autre personne, elle a aussi ses responsabilités, elle doit aussi porter les décisions qu'elle prend. Et ça, c'est très important et je pense que vous n'êtes pas pour l'instant dans ce cheminement-là. Vous n'êtes pas encore à aller voir ce que l'attitude de cet autre, comment il réagit, comment il est, qu'est-ce qu'il vous apporte en fait. Et donc du coup, on vous demande avec la justice d'équilibrer tout ça. On vous demande vraiment de remettre les choses en place. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas porter à vous tout seul cette charge émotionnelle qui est intense. Parce que pour certains d'entre vous, il peut y avoir de la souffrance, de la douleur. Je sens que le corps, il est lourd, même le cœur. Et donc du coup, on vous invite vraiment à trancher dans cette relation. À savoir ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. Ce qui appartient à l'autre et ce qui vous appartient à vous. C'est comme si tout était un peu mélangé et donc du coup ça fait là ce noir et tout au-dessus de la tête. Alors comment vous pouvez faire ça? Pour ceux qui ont une entreprise, on a la justice qui est ressortie. Donc il y a vraiment une décision importante. Il peut y avoir des soucis au niveau des papiers, comme je vous disais. Il peut y avoir peut-être une procédure de redressement, des choses comme ça. Et du coup, vous posez 36 000 questions pour savoir si vous devez arrêter votre entreprise ou si vous pouvez continuer. Et du coup, ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir vraiment des insomnies, des problèmes la nuit, beaucoup de perturbations la nuit, justement parce qu'il y a cette décision par rapport à cette entreprise. Alors, on a l'enfant intérieur. Donc ça, ça peut être la solution, une clé pour sortir de là. On a la récolte. Et celle-ci a carrément, elle n'a même pas sauté, elle s'est retournée dans le tas. On a la force. Ok, donc là, c'est un message puissant pour vous, numéro 3. Déjà, on vous invite, malgré toute la noirceur qui est tout autour de vous, à aller à l'intérieur de vous et à vraiment reconnecter cet enfant intérieur, cette joie de vivre, ce pétillement que vous pouvez avoir. Et ça va être le plus compliqué. C'est-à-dire que, c'est ce que je vous disais au début en fait, ne laissez pas rentrer le négatif à l'intérieur de vous. Ne laissez pas l'environnement toxique rentrer à l'intérieur de vous. Votre corps est un temple sacré. Votre corps, ça doit être un espace pur, un espace où vous pouvez être en sécurité, vous pouvez vous reconnecter avec votre cœur et trouver les solutions. Et en fait, c'est une clé parce que à partir du moment où vous allez pouvoir vous recentrer à l'intérieur, vous recentrer dans votre cœur, vous allez avoir des solutions qui vont arriver. Et ce seront des solutions qui ne seront pas basées sur la peur, ni sur les angoisses, mais vraiment sur ce que vous désirez, sur vos désirs, vos passions, sur ce qui vous met en joie, sur ce qui vous fait du bien. Et surtout, ce que j'entends, c'est la reconnexion avec la vie. C'est parce que là, avec tous ces soucis, avec toutes ces pensées négatives et tout cet environnement qui, vous êtes comme une éponge en fait, vous attirez, vous aspirez tout ça, vous êtes déconnecté de la vie, déconnecté de votre unité, vous pouvez vous sentir seul, vous pouvez vous sentir très mal, mais à partir du moment où vous allez vous reconnecter, vous aligner, être dans votre cœur, vous allez vous ouvrir à la vie, à l'amour de la vie. Et donc du coup, vous allez aussi recevoir des solutions. Et vous allez voir que ça va s'éclaircir. On me parle de la récolte. Et on me dit aussi que ça peut être l'été. Moi, ce que j'entends, c'est la Saint-Jean. Donc vous allez pouvoir retrouver, vous allez avoir des solutions. Vous allez avoir encore un laps de temps d'ici jusqu'à cet été
qui va être assez compliqué, assez lourd lourd à porter. Mais on vous invite vraiment à aller à l'intérieur de vous, à faire de la méditation, à vous recentrer sur votre cœur, à faire de la cohérence cardiaque, pour pouvoir vous connecter à quelque chose de plus grand et pouvoir sortir de ce brouillard. Mais on vous invite à être patient, et parce que ça ne va pas se faire tout de suite, ça va être vraiment pas à pas. Pourquoi? Parce que depuis le début, je vous dis que ça va être compliqué de sortir de ça. C'est pas impossible justement, mais ça va être compliqué, il va falloir faire pas à pas. Et j'entends même que ce que je suis en train de vous dire, pour certains, ça va vous braquer. Vous allez vous dire, non mais c'est pas possible, voilà. Je sens qu'il y a de la résistance, je sens qu'il y a des blocages, et pour certains, vous n'êtes pas encore prêts, voilà, à recevoir ce message. Et je suis vraiment désolée. Choisissez peut-être un autre choix, beaucoup plus léger, voilà, pour le moment, ou allez voir une autre guidance. Mais par contre, point très important, la vie ne vous abandonne pas et on vous envoie de la force. On vous envoie une force incroyable. Donc ça veut dire que même si vous vous sentez abandonné, trahi, complètement, vous sentez crouler sous les papiers, sous la justice, la juridiction, sachez que vous avez une force à l'intérieur de vous. Et c'est pour ça qu'on vous invite aussi à aller voir votre enfant intérieur, mais à aller voir à l'intérieur de vous pour justement reprendre des forces. Donc ne soyez pas une éponge, soyez tout l'inverse. Donc moi ce que je vous invite, c'est que le matin quand vous vous levez, faites une bulle d'énergie, une bulle de protection. Moi je ne suis pas pour s'en servir tout le temps, je suis même contre ça, mais pour vous, si au début ça vous fait du bien, mettez des protections autour de vous, le temps de vous recentrer, de vous aligner. Parce que les mois qui vont venir, vous allez devoir sortir votre force. Vous allez devoir puiser à l'intérieur de vous toute l'énergie nécessaire pour affronter cette justice, pour affronter des événements voilà, qui doivent se dérouler. Allez, on va aller voir au niveau des breloques. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a au niveau des breloques? Du coup, je suis à l'envers. Mais c'est incroyable, hein, parce que pour certains, vos énergies, elles sont à l'envers. Hein. Je pense que vous n'êtes pas bien. Et essayez d'aller à l'intérieur de vous. Prenez du temps pour vous recentrer. Allez dans votre cœur. Vous verrez, vous aurez... quand vous allez toucher votre espace du cœur, vous allez recevoir de la joie. Vous allez recevoir une énergie, ça va ouvrir votre cœur. Ça va vous faire énormément de bien. Et ça va vous permettre d'avancer. Alors, je vais faire un petit peu de bruit. Alors, donc qu'est-ce qu'on a au niveau du bien-être? Donc déjà, on a 3 galets qui sont, voilà, même 4. On a le pins plus les 3 galets qui sont retournés. Donc pour certains d'entre vous, je sais que le message va pas être très simple à écouter. Je suis vraiment désolée. Alors ici, pour l'argent, on a un M. Pour moi, c'est une protection. C'est Marie, donc voilà, on est hors dogme. Hein. Mais pour moi, c'est Marie, c'est une énergie d'amour, c'est une énergie de protection. Donc il y a vraiment ce besoin pour certains. Il peut y avoir des problèmes d'argent, il peut y avoir une trésorerie qui manque, qui n'est pas assez fluide. Donc Marie est là pour vous protéger, pour justement vous envoyer cet amour. C'est pour ça qu'il y a cette connexion à votre cœur. Parce que ça va passer par votre cœur et vous allez recevoir de l'amour, de la bénédiction et beaucoup plus de légèreté. Ici, on a la lampe qui est complètement à cheval sur ça. Donc on va aller voir. On a le bélier. Donc peut-être que c'est votre signe, peut-être que c'est votre ascendant, peut-être que c'est un ami proche, j'entends, ou quelqu'un de votre famille qui est bélier et qui va pouvoir vous éclairer sur une situation. Donc n'hésitez pas à lui demander des conseils, n'hésitez pas à aller le voir. Ça peut être une personne qui peut, voilà. En plus, elle est dans la communication, elle fait partie de la famille et elle peut vous apporter des clés ou voilà, peut-être une surprise, peut-être que ça peut être un partenariat, quelque chose comme ça. Mais il y a vraiment cette notion d'être là et de vous accompagner. Donc n'hésitez pas. Ensuite, au niveau de la communication, don't worry, be happy. En fait, c'est ça. Pour l'instant, vous êtes dans le brouillard et vous ne voyez pas la lumière au bout du tunnel. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter. Voilà, soyez joyeux, ne vous inquiétez pas. Vous êtes accompagné,
on vous donne la force, on vous donne le courage. Mais pour l'instant, c'est vrai que tout est bloqué. Tout est... On a un donuts, donc faites-vous plaisir. On a racines, ancêtres et passé. Donc, on a vraiment la famille qui peut vous apporter beaucoup. Donc, on vous invite, et même vos ancêtres, hein, ceux qui sont partis, vous invitent vraiment à vous faire plaisir, à vous faire du bien, à être beaucoup plus dans la joie, même si c'est compliqué en ce moment. Ce que j'entends aussi, c'est que vous pouvez vous faire plaisir avec des petites choses. Il n'y a pas besoin de beaucoup pour passer une bonne soirée. Par exemple, si vous avez des amis, vous pouvez faire voilà, un petit repas chez l'un ou chez l'autre, vous faire du bien, vous allez rigoler pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, et ça va vraiment alléger, ça va vous sortir de ce brouillard. Il y a vraiment cette notion de se faire du bien et aussi de discuter avec quelqu'un. Donc si vous avez une personne dans votre entourage de confiance, allez-y. Peut-être que vous aurez besoin de pleurer, d'être dans ses bras, mais voilà, c'est vraiment... votre famille a envie de vous dire de trouver le réconfort là où vous pouvez et de ne surtout pas rester seul. D'accueillir toutes les solutions, de prendre toutes les solutions, peu importe ce que c'est, mais vraiment d'être dans le réconfort et dans le... J'entends... Ouais, c'est ça, c'est vraiment le réconfort. Alors, bien-être santé, j'ai le lion aussi qui est ressorti. Donc, on vous envoie de la force, on vous envoie du courage, on vous envoie vraiment de belles énergies pour ça. Mais on vous dit de vous faire plaisir, malgré la situation, faites-vous plaisir. Voilà, des petits plaisirs. Si vous avez des problèmes financiers, voilà, vous faites des choses simples, mais vraiment vous aérez la tête. Alors, hop, je vais vous dire un petit message du coup de la vie. Alors, tes guides t'invitent à passer à l'action dès maintenant. La pierre, c'est cornaline, aigue marine. Ouais, c'est très important. On a le chakra de la gorge et on a cornaline, le chakra sacré. Donc, se faire plaisir, parler. Donc, si vous avez un ami, voilà, s'il y a un message à retenir, si vous avez quelqu'un de confiance autour de vous, allez lui parler, pleurer dans ses bras si besoin. Mais voilà, sachez que vous avez la protection, vous avez le courage. On vous envoie de la force, du courage pour les mois qui arrivent jusqu'à cet été où il va y avoir un déblocage de la situation. Voilà, j'espère que cette guidance vous aidera, vous accompagnera. Si vous avez envie de partager, vous pouvez m'écrire un petit commentaire. Je me ferai un plaisir de le lire et d'y répondre. Et je vous dis à la prochaine guidance. Bye bye.